Ok, salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Ok, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Warren. Bon, enfin, mon nom sur Facebook c'est Warren le stratège. Et là, j'ai ouvert une page sur. Enfin, j'ai une chaîne YouTube que j'anime à travers certaines vidéos. Donc, je vous partage certaines de mes expériences. Donc, pour ceux qui sont intéressés de me suivre un peu plus souvent, vous pouvez juste cliquer et vous abonner sur la chaîne. Voilà. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet qui est de plus en plus récurrent en fait, c'est au niveau de se mettre en couple avec des personnes parfois qui sont trop diplômées. J'ai eu une discussion avec une amie d'enfance, que je tairai le nom ici par discrétion, et dans sa manière de m'expliquer la situation qu'elle vivait en fait, elle était arrivée à un niveau là où du genre, quand elle se mettait en couple avec certaines personnes, le véritable souci c'est que elle avait l'impression que soit les personnes n'étaient pas assez intelligentes pour elle. Ces personnes n'étaient pas assez intelligentes, ce qui fait que elle avait l'impression de ne pas se trouver dans les discussions qu'ils avaient en fait. Voilà, moi le point que je veux soulever à travers cette situation, c'est le fait que si tu décides de te mettre en couple avec une personne, tu vois, le souci ou bien la pierre angulaire de votre relation n'est pas une affaire de diplôme en fait. Ça ne doit pas ressembler à un parti là où du genre, ou une compétition là où du genre, chacun vient débattre son quotient intellectuel ou bien son parcours scolaire et puis c'est comme ça que vous pensez que vous pouvez mener une relation ensemble. Je pense pas que ça devrait ressembler à ça en fait, non. Je pense que la vie de couple est bien plus intéressante que une question de diplôme ou encore de quotient intellectuel. Et quand j'ai entendu la frangine me parler, j'ai senti que là où ça bloque encore, et certainement là où la frangine n'a pas compris, c'est que quand on se met en couple, en fait, faut accepter de se faire briser, en fait. Briser, je veux dire briser possible dans le sens là où faut accepter d'apprendre le fait que la vie de couple, c'est pas l'école, en fait. C'est pas là où tu es assise, là où on appelle ça comment? Le professeur est là, il donne une leçon après, il, il te donne une leçon et puis après il te pose des questions en fonction de la leçon et puis tu as une note. Non, ça ne ressemble pas à ça. Quand je dis il faut apprendre à se faire briser, c'est dans le sens là où l'égoïsme, c'est-à-dire le moi là, que l'on a toujours lorsqu'on a beaucoup fait l'école, il faut apprendre à le briser en fait. Il faut apprendre à reconnaître que c'est pas ton master ou encore ton doctorat qui te fera grandir. Apprendre à se briser, c'est apprendre à se faire briser, autant pour moi. C'est apprendre à accepter le fait que mon homme ne doit pas forcément avoir le même niveau intellectuel que moi. Et que je dois accepter ça si je veux vraiment être heureux, ou bien si je veux être heureux. Ça va dans les deux sexes. Apprendre à se faire briser, c'est tuer l'orgueil qui est en nous en fait. Et apprendre à faire des compromis quand on est en couple. Si on veut vraiment être heureux. Parfois lors d'une discussion, tu n'es pas forcément obligé d'avoir raison parce que tu as une façon de penser qui est pertinente. Non, parfois tu peux juste laisser la conversation telle qu'elle et puis vous passez à autre chose. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que
Aujourd'hui, on est une génération que j'ai surnommée la génération on a trop fait l'école. C'est-à-dire qu'on veut tout résumer au fait que non, tu n'as pas à me dire ça, tu n'as pas à m'apprendre ceci, tu n'as pas à m'apprendre cela, parce que ça, je connais ça, j'ai déjà vu ça. Mais alors que la petite expérience que j'ai de la vie m'a enseigné deux choses. Ça m'a enseigné le fait qu'il y a deux formes d'école en fait. Il y a l'école de la vie et l'école qu'on va à l'école, c'est-à-dire on va s'asseoir pour acquérir quelque chose. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que quand tu as fini l'école l'école là où déjà tu vas t'asseoir quelque part, il y a un professeur devant, tu prends tes notes, tu prends tes diplômes et tout ce qui va avec, c'est bien. Mais quand tu rentres dans la vie de couple maintenant là, c'est dans l'école de la vie en fait. Parce que là, on t'apprend maintenant à comment te comporter dans le ménage. On te prend à gérer tes humeurs. On t'apprend à savoir te tenir. C'est-à-dire savoir comment tenir un homme et toi l'homme comment tenir ta femme. Et ça, faut être réceptif pour accepter d'apprendre cela. Parce que si tu ne peux pas être réceptif face à cela, ça va causer des problèmes dans ta relation. Et il y a aussi quelque chose que je veux soulever avec vous. C'est l'équivoque qui malheureusement depuis un temps fait maintenant un peu trop de... Je ne sais même pas comment dire ça. Mais c'est-à-dire c'est un phénomène là où des gens, beaucoup de femmes remplissent les églises dans l'espoir de trouver un mari. Ça devient grave en fait. Elles vont dans les églises, elles prient, elles jeûnent pour que Dieu leur parle. Mais je pense que la prière est une très bonne chose. Mais ne jeûne pas et ne prie pas pour que Dieu te montre le mari. Prie pour que Dieu te montre le chemin pour le chercher et le trouver. Parce que derrière la prière, il ne faut pas oublier une chose, c'est que il y a l'effort que tu dois accomplir. Et souvent l'effort que tu dois accomplir, c'est le fait de te mettre dans les conditions. Là, il faut rencontrer des gens. Là, il faut discuter avec des gens. Et il faut être ouverte pour la femme et ouvert pour la femme à rencontrer de nouvelles personnes et à discuter avec elles. Et maintenant, c'est à partir de là que tu pourras comprendre si vous avez des points en commun. Mais si tu n'es pas capable de faire cet effort, je t'assure que tu iras de prière en prière, de méditation en méditation. Mais ça ne va jamais se faire. Parce que le plus grand effort, c'est toi d'abord qui le fais. Et voilà pourquoi il y a un dicton qui dit « Aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ».